Donc l'exercice 1 de la page 35, écrivez le programme small basique qui demande de saisir deux nombres, ça veut dire qu'on a besoin de deux nombres, et de calculer leur somme. On va calculer la somme de ces deux nombres. Ensuite, on va afficher le message sum is greater than or equal to 100 si la somme est supérieure ou égale à 100. Sum is less than 100 si somme est inférieure à 100. C'est-à-dire que là, on a deux conditions. Si la somme des deux nombres qu'on a donnés est supérieure à 100, on va afficher le premier message. Sinon, on va afficher le deuxième message. Donc, on va passer directement à la programmation. Première chose, on va demander à l'utilisateur de nous donner deux nombres. Text window, WriteLine. On va demander input two numbers. Ou bien on peut lui dire donner le premier nombre, donner le deuxième nombre. C'est bon? Alors, première chose, on va lire le premier nombre avec textWindow.read et on n'oublie pas qu'on doit le stocker dans une variable. On va l'appeler par exemple A. On va lire la valeur, la première valeur et on va la stocker dans A. Et de la même façon, on va prendre une deuxième valeur B. TextWindow.read. Ça veut dire, on va première chose lire la première valeur et la stocker dans A. Deuxième chose, on va lire la deuxième valeur et la stocker dans B. Ensuite, on doit calculer la somme. Donc, par exemple, on va la stocker dans une autre variable qui est C. C égale à quoi? On va stocker dans C la variable A plus la variable B. Bon? Et on va faire le test. Le test sur la variable C, qui représente la somme des deux nombres. If C, si la variable C est supérieure ou égale à 100, donc si le test est correct, donc là, on va afficher avec l'objet textWindow.WriteLine, on va dire la somme est supérieure ou égale à 100. Sum is greater or equal to 100. Sinon, else, ça veut dire si le test n'est pas vrai, c'est-à-dire si la somme est inférieure à 100, on va afficher textWindow.WriteLine sum is less than 100. Et on termine par and if. Donc là, on répète l'explication. On va d'abord demander à l'utilisateur de nous donner deux nombres. On va stocker le premier nombre qu'il va donner dans la variable A. Et on va stocker le deuxième nombre dans la variable B. Ensuite, on va calculer la somme de ces deux nombres. On va la stocker dans C. Et on fait le test sur la variable C qui contient la somme des deux nombres. Si on trouve que la somme est supérieure à 100, on va afficher la somme est supérieure à 100. Sinon, c'est-à-dire si le test n'est pas vrai, on va afficher la somme est inférieure à 100. On fait le test. Input two numbers. On va demander à l'utilisateur de nous donner deux variables. Il va nous donner première valeur, par exemple 15. Alors là, on va stocker 15 dans la variable A. Voilà, le programme, il a stocké la variable 15 dans la variable A. Maintenant, il attend la deuxième variable. On va lui donner, par exemple, 15. Il a stocké 15 dans la deuxième variable. Ensuite, il a calculé C, qui est 15 plus 15, ça fait 30. Donc 30, c'est inférieur à 100, donc il a affiché la somme est inférieure à 100. On teste avec d'autres variables. On va nous donner, par exemple, 60 et 80. Normalement, 60 et 80, ça nous donne 140. Donc, c'est supérieur à 100. Donc, il va afficher sum is greater or equal to 100. C'est bon? On teste une autre fois.
On va donner par exemple 60 et 40, la même chose. Sum is greater or equal to 100. On va donner deux nombres inférieurs à 100, par exemple 25 et 40. Donc la somme est inférieure à 100.